pour vous présenter Finance Innovation. Je sais que la plupart d'entre vous nous connaissent déjà, mais c'est toujours important de le rappeler. Finance Innovation est un pôle de compétitivité. Donc on fait partie d'une politique publique qui a été lancée au milieu des années 2000. Donc une vieille politique publique qui survit encore. On a survécu à toutes les coupes budgétaires qui sont en cours actuellement. Donc c'est une preuve que c'est une politique vraiment qui fonctionne bien, qui est présente partout dans les territoires et dont le rôle est vraiment de rassembler des écosystèmes complets autour de l'innovation, autour du digital, des nouveaux business models. Donc c'est vraiment, je pense, une réussite. Alors je vais aller très vite parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Cyber Day, donc c'est un événement qu'on a co-conçu avec nos amis du Crédit Agricole. Vraiment, donc c'est la 3e édition cette année et ils m'ont poussé cette idée et que j'ai trouvé vraiment géniale et extrêmement pertinente. Donc je tiens à remercier Stéphanie, parce que Stéphanie Pochettino, avec qui on travaille vraiment de manière très très courante, on avance sur beaucoup de sujets, et évidemment Gilles Delille, qui est notre mastermind du Cyber Day, et qui va nous faire la présentation aussi de l'événement tout à l'heure. Très rapidement sur la vision, Cyber Day, c'est un événement qui est fait pour les professionnels du secteur financier, donc pas forcément pour les professionnels de la cyber, même si évidemment vous êtes là et vous apportez toute votre expertise, mais c'est aussi ouvrir un peu cette vision et parler cyber avec le business et comment ça se croise. Très rapidement, donc, je tiens à remercier bien sûr nos partenaires qui nous soutiennent, qui rendent cet événement possible, comme les événements de Finance Innovation. Donc bien sûr le groupe Crédit Agricole, Mastercard aussi, qui est partenaire depuis la première édition. Et on a aussi, juste à l'extérieur, vous avez vu quelques stands de start-up. Donc allez les voir, c'est des belles petites pépites. Elles cherchent des clients, des partenaires, elles cherchent à vous rencontrer. Donc allez les voir parce que c'est pas simple d'être entrepreneur et pourtant ils ont vraiment non seulement de belles idées mais de beaux outils, des belles concrétisations. Donc je vous invite vraiment à aller les voir et à aller les rencontrer. Sans plus tarder, parce qu'on a déjà un petit peu de retard, j'ai le plaisir de passer la parole à Gilles Delille qui va nous introduire les grands enjeux de l'événement. Merci pour le micro. Voilà, donc ça n'aura échappé à personne. Demain, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Et il y a un grand poète, Alain, non, Jean, qui a dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ben, en fait, c'est ça le plan de la matinée. Donc les métiers, le business et la cybersécurité vont se donner des preuves d'amour réciproques pendant une matinée. Donc ça va commencer par qu'est-ce qui menace cette union et ensuite comment les gens participent à ce mouvement de symbiose. Et puis pour enchaîner ensuite sur le contrat Dora. Voilà, pourquoi ils ne l'ont pas appelé Martine, je ne sais pas. Je trouve qu'en France, on aurait préféré. Et puis ensuite, évidemment, dans les cas de figure les plus compliqués, eh bien, cette attirance de la finance pour la finance décentralisée, et donc avec toutes les preuves qui vont être nécessaires, là, puissantes et fortes. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Je me suis dit que c'est quand même mieux que cybersécurité, catalyseur du business. Enfin, bon, ça fait sérieux, hein, Nicolas, je suis d'accord, mais quand même, ça fait moins rêver. Hein. Bon, donc, voilà. Bon, donc, je vais être très court parce que de toute façon, on est un petit peu en retard et il ne faut pas grignoter sur les tables rondes. C'est vraiment l'essentiel. Profitez vraiment à fond de cette matinée. Essayez d'imaginer ce que donnera la transposition de ce qui est dit dans les tables rondes dans vos entreprises. Voilà. Bon, il y a un petit car j'avais quand même pas prévu de parler de la Saint-Valentin devant un auditoire composé de 95% de messieurs, mais bon, je ferai attention la prochaine fois. Merci à tous, passez une super matinée, échangez, soyez à l'aise et puis décontractez-vous dans ce monde de brut, c'est vraiment utile.
Merci, merci beaucoup Gilles. Et donc, un mot quand même de notre partenaire, la Place FinTech, qui nous accueille aujourd'hui dans ces super locaux. Ok, c'est bon. On a un partenariat de longue date avec la Place qui anime aussi un écosystème. Et on est toujours content de faire ce partenariat, faire des événements ici qui sont un super lieu. Donc Manon, je te laisse présenter la Place. Merci beaucoup. Alors, bienvenue au Palais Brognard. Donc, je suis responsable marketing et commercial de cet espace. Je vais vous faire un petit cours d'histoire rapidement. Est-ce que vous savez qui a demandé la création du Palais Brognard? C'est Napoléon. Et est-ce que vous connaissez l'architecte qu'il a recruté pour créer ce palais? C'est dans le nom. C'est Monsieur Brognard. Voilà, tout simplement. Monsieur Brognard qui a également créé le cimetière Père-Lachaise. Et donc, c'est un lieu historique où initialement la corbeille qui était à cet étage était au rez-de-chaussée, qui a été remontée, ainsi que le dernier tableau de cotation. C'est pourquoi ici, on continue à faire vivre la finance avec des événements autour de la finance, mais pas que. La cybersécurité, des domaines dans le domaine de l'assurance également, et aussi on accueille de nombreux événements autour de l'IA. Donc si vous souhaitez un jour organiser un événement, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, passez une bonne matinée.